Bonjour à tous, bonsoir à tous, bonsoir à la rediffusion, bonsoir à tous ceux qui sont sur le live. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc nous allons découvrir l'épilogue du DLC qui vient de sortir aujourd'hui à 15 h. Donc on va faire la découverte ensemble sur donc, le jeu. Je me suis pas spoil, je ne sais pas à quoi m'attendre. J'espère qu'il y a une histoire qui sera assez intéressante. Apparemment, cet épilogue serait pas très long de ce que j'ai vu. J'ai juste vu à peu près la durée que ça pourrait prendre. On partirait sur 1 heure, 1 h 30. Mais donc, on va commencer. Euh, pour ça, faut que connecter la console à internet. Ce qui fait que il y a une possibilité que les apparitions massives boostées qui étaient prévues initialement disparaissent étant donné la connexion à internet qui va être faite et donc comme la date limite a été dépassée, il y a une possibilité qu'ils disparaissent. Pour ce qui est du shiny qu'on était en train de récupérer à l'instant sur le dernier live qu'on avait continué, on recommencera le nombre de rencontres, mais on le fera quand même seulement, ça sera dans la nature et non pas en apparition massive. Donc on va démarrer dès à présent. On va directement démarrer le jeu. Voilà, on est parti. Let's go. Alors j'ai vu le trailer, donc je sais comment on fait pour lancer l'épilogue. Ouais, ces BBK là qui vont malheureusement disparaître. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. On va aller dans le Poképortail. On va directement aller dans Cadeau Mystère. On va aller via Internet. Et c'est ici qu'on va donc récupérer l'objet qui va nous servir à lancer l'épilogue. Donc la recherche de cadeaux qui vient d'être lancée. Ah, bon, j'ai une CT, on va la prendre. Je savais même pas qu'il y avait une CT en cadeau. Mais je dis pas non. J'étais même pas au courant que cette était disponible. Je sais même pas c'est quelle attaque. Hein. Ah, il y en a 10. Bah, c'est cool. Je sais pas c'est quelle attaque, mais content. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. La baie pêche fabuleuse. Et le cadeau. Ouverture. Ouah, des confettis de partout, ça brille de mille feux. Et la baie pêche fabuleuse est ici. Déconnexion d'internet. Et est-ce que les apparitions massives ont été rafraîchies? C'est la question. Et oui. Donc je pense qu'il n'y a plus d'apparitions massives boostées. Vu qu'on avait dépassé la date limite. C'est bien ça. Donc on est parti. Donc pour pouvoir lancer le DLC. Alors pour ce qui est de l'objet, tout le monde peut le récupérer. Hein. Vous n'avez pas besoin de l'abonnement, pas besoin d'avoir acheté les DLC. Mais pour que
vous puissiez lancer l'épilogue, il faut avoir fini le jeu plus les 2 DLC. Donc, uniquement les histoires. Voilà, ça vous permettra de le lancer. Donc pour ça, on va à Porto Marinada. Et là-dedans, on devait retrouver dans la grande boutique l'endroit qui nous permet de lancer, je sais pas si on peut dire cette quête. Bon, je veux dire que c'est une quête. Et bah je sais pas c'est par où. C'est derrière, c'est derrière. C'est là-bas. Allez, c'est en bas. Et hop là. Alors, donc, j'imagine que c'est ici. On va voir la peluche. C'est où pour la peluche? Moi je veux l'endroit où il y a la peluche, c'est où? Ça se trouve c'est pas là. Je vais vérifier hein, au cas où. À tout moment je suis en train de me tromper. Alors. Voyons voir. C'est pas du tout ici, c'est à Jadrode. On n'est pas du tout allé dans la bonne ville. Jadrode, c'est où ça? C'est où la ville de Jadrode? Je pense pas que ça soit dans les autres DLC. Ah, je suis perdu. Bon, bon, ah si, c'est bien dans le DLC. Hein. Alors, bah du coup, j'avais même pas besoin de me téléporter. C'est des bêtises. Et c'est parti. Donc nous voilà arrivés à Jadrode. Je vais sauvegarder. Alors, on doit trouver une boutique où il y aurait une peluche. Ah bah c'est juste ici. Bonjour. Quel plaisir de voir une nouvelle tête dans le village. Prends ton temps surtout. Je suis censé faire quoi moi? Je peux acheter des objets mais c'est pas ça non? Non, ça se peut acheter des balls. C'est pas ce qui m'intéresse. Je veux pas acheter de vêtements non plus. Il y a peut-être moyen de rentrer, non? Quand il y a une cité ici? Je suis même pas au courant. Ah, non? Je peux pas... Non, apparemment... Ah, en fait, il fallait se mettre devant les peluches. Au milieu de ce bric-à-brac se trouve un bibelot couvert de poussière. Il dégage une odeur extrêmement sucrée. Et apparemment on est choqué. Tiens, il semble avoir bougé. Ah, on a un appel. C'est qui nous appelle? Oh, c'est Pepper. Allô Arma? C'est moi, Pepper. Alors comme ça, t'es parti en voyage scolaire. Puis, en échange dans une autre école. On t'arrête plus, toi, quand tu pars à l'aventure. On va dire que c'était incroyable. Ah ouais, je suis trop jaloux. Je serais bien venu avec toi.
Mais c'est vrai que depuis que t'as débarqué à l'école, il s'est passé que des trucs de dingue. Alors, ça devrait pas m'étonner. Enfin bon, j'imagine que ça doit bien t'occuper. T'as un peu plus de temps libre en ce moment? Parce qu'en fait, euh, je voulais te demander un truc, si ça te dérange pas, bien sûr. J'aimerais bien te rendre visite chez toi. C'est possible? Ah, faut demander pourquoi. Oui, oui, c'est juste que t'es mon meilleur ami. Du coup, je me suis dit que ce serait cool. Genre, on se rend visite tranquille, tu vois. Bref, c'est décidé. T'habites à Chouchalaga, c'est ça? J'y fonce tout de suite. Je t'attends devant chez toi. Ah ouais, mais j'ai même pas le droit de donner l'autorisation. Il m'a dit ok. Oh, le trésor enfoui de la zone 0, épilogue, la nuit des Kiwi. Il a disparu? Il est passé où? Oh damn. Eh bah on change de zone. Allez, c'est parti. On va aller à la maison. Euh, je peux pas me téléporter. Ah, mais il me met peur. Bon bah du coup on va se téléporter ici. Hein. Et... Let's go. Allons voir notre vieil ami Pepper. Ah, ça fait longtemps que je suis pas passé sur cette route. Après, y a pas vraiment grand chose à faire ici. Hein. Oh, le petit oiseau qui passe devant la caméra là. Ah bah y a pas que Pepper, hein. Il a ramené il a ramené le groupe de famille là. Le groupe d'amis. Qu'est-ce que je raconte? Oh, mais c'est Herma. Eh oh. J'ai pas fait de théâtre, hein, je vous dis. Hé hé hé, c'est nous. On s'est aussi invité à la fête. Salut. Ouais, alors toi, Pania, on retient ce que t'as fait un peu. Hein. Quand même, t'as été un peu méchante, hein, on va pas se mentir dans l'histoire. Qu'est-ce que vous faites ici? Désolé, Arma. J'avais pas remarqué que les filles étaient là quand je t'ai téléphoné. Elles ont entendu toute la conversation et. Ouais, t'es sûr, Pepper? J'y crois un peu moyen, genre tu leur en as pas parlé. Et on a décidé qu'on n'allait pas laisser Pepper venir te rendre visite sans nous. Mais surtout, plus on est de fous, plus on rit. Pas vrai? Non mais ça se fait pas de débarquer en groupe chez les gens comme ça sans prévenir. T'inquiète pas pour ça. On reste un peu poli. Si ça te pose pas de problème, c'est tout ce qui compte. Écoutez-moi bien, vous deux. Vous avez intérêt à bien vous tenir chez Arma. C'est compris? Comment ça il fait? Il donne les ordres à ma place, le frérot. Eh, il a cru qu'il était chez lui alors qu'il est chez moi. C'est quoi ça? Ah ouais, et puis les autres, il est normal. Reçu 5 sur 5. C'était déjà mon intention, mais soit. Il y a des moments, je bégaye. C'est une dinguerie. Je sais pas parler. On a débarqué à l'improviste et ta maman nous a quand même préparé à manger. Elle est super gentille. Elle cuisine trop bien, en plus. Pour une fois, je suis bien d'accord. Et elle est trop belle aussi. J'ai bugué quand je l'ai vue. Calme ça. Quand même. Et surtout, elle s'est souvenue de moi. Ça m'a fait trop plaisir. Et puis, elle est cool, ta chambre. Elle est plus spacieuse que celle du campus. Et la déco est... t'aimes bien les trucs mignons, on dirait. Oh, tu as une Nintendo Switch? Ouais. Parce que sinon, je peux pas jouer. C'est logique. Voilà, ça y est. J'adore ton poufron gourmand. Il a l'air tout doux. Non, alors là, non. Pas du tout. Vous avez encore faim, les enfants? Je pensais vous préparer un petit goûter.
Un goûter? Mais c'est génial, ici. Oh, c'est vraiment gentil, madame. Mais loin de nous l'idée de nous imploser. Je veux dire, imposer. On veut surtout pas s'imposer. Pas la peine d'être aussi formel. Faites comme chez vous. Oui, madame. À propos, mon cœur, tu as reçu du courrier. C'est de la part d'un certain Cassis. Tu sais qui c'est? Et j'ai des bugs avec mon écran retour. Ça va pas le faire, ça. Je vais juste refresh la page. Et on repart de ce pas. Ok, c'est bon. Alors, est-ce que je sais qui c'est Cassis? Bon, on va dire oui. C'est un nouvel ami. J'espère que j'aurai l'occasion de le rencontrer, lui aussi. Tiens, la voici. Sur ce, je vais descendre préparer le goûter. Je vous l'apporte tout de suite. Je vais vous aider. Et quel est ce fameux courrier? Moi aussi, je viens. Je veux savoir ce qu'on va manger. Elle est vraiment trop gentille, ta maman. T'en as de la chance. Et du coup, cette lettre, tu comptes pas la lire? Bien sûr qu'on va la lire. Cher Arma, j'espère que tu vas bien. De mon côté, j'ai demandé à temporairement quitter l'institut pour retourner à Jadrone. Roseille aussi est revenu au village. On n'a pas eu l'occasion de se revoir depuis ce qu'il s'est passé dans l'abîme. J'aimerais donc t'inviter à revenir chez moi, à Septentria. J'ai inclus plusieurs billets à cette lettre, pour toi et tes amis de Paldea. Roseille aussi a hâte de te revoir. A plus. Cassis. C'est qui, lui? Un pote à toi? C'est un bon ami. Un truc du genre. Oh, comment tu te foutrais tellement de sa gueule comme ça. Ah ouais? Cool. Irma, Pepper, ce goûter est vraiment génial. Vous allez pas en revenir. Par contre, on n'en a pas assez de mains. Je sais pas lire. Par contre, on n'a pas assez de mains pour tout apporter. Donc descendez plutôt. On a faim. J'ai vraiment besoin d'hurler comme ça. Enfin bref, viens, on descend. Ouh là là, j'ai vraiment trop mangé. Je vais exploser si j'avais un truc de plus. Je pourrais dire merci quand même. Laissez-moi vous faire. Vous faire. Oh, faut que j'apprenne à lire, hein, vraiment. C'est n'importe quoi. Laissez-moi vous aider à faire la vaisselle. C'est très gentil de proposer, Menzi. Mais ne t'en fais pas, je m'occupe de tout. C'est vrai? Oh, merci madame. Menzi, au moins, elle est bien élevée. Contrairement à d'autres. Quoi? Tu m'as parlé? Au fait, Irma, pour revenir à la lettre que t'as reçue, ton pote Cassis, là, t'a demandé d'aller le voir à Septentria, c'est ça? Tu vas y retourner? Et si on y allait tous ensemble? Hein? On va où? Non, rien. Si, si, Pepper en a trop dit maintenant. Vous devez tout nous raconter. Et voilà. En fait, Pepper, il ouvre trop sa bouche. C'est vraiment la conclusion que j'ai. Pepper, chute. C'est ouf! On peut pas te laisser y aller tout seul. On vient avec toi, obligé. J'aimerais bien rencontrer Cassis. C'est l'ancien maître d'un institut, non? J'ai envie de voir à quoi il ressemble. Tu as surtout envie de te battre contre lui, je me trompe? Comment t'as deviné? Je suis désolé, c'est encore de ma faute. Si elle se tape l'incruste. N'importe quoi, il y a plusieurs billets d'avion qui l'enveloppent, et son pote a bien dit qu'il pouvait venir avec des amis. Ces billets sont sans doute... Oh, je sais pas lire. Ces billets sont donc bien pour nous, aucun doute. Exactement. Perso, j'ai jamais voyagé avec des amis. Je ne sais pas pour vous, mais je suis excité à l'idée de partir. Moi non plus, j'ai jamais voyagé avec des amis, et j'ai plutôt hâte. On va partir à l'aventure ensemble, vous allez voir, ça va être fantastique. Mais avant, il faut que je prévienne le personnel de maison, chez mes parents.
je propose qu'on se retrouve après avoir fait nos préparatifs pour le voyage. Ça marche. Dans ce cas, retrouvons-nous devant la porte sud de Mesa Ledo. Ok, à tout à l'heure. Au revoir, madame. C'est tellement ça. Ah, Pepper, faut pas lui faire confiance. Hein. Ah, pour l'instant, j'ai à peine de commencer. J'ai un truc à lui dire. Qu'il ouvre trop sa bouche. Vraiment. Il l'ouvre trop, c'est une dinguerie. Tout le monde est parti. Mince, je n'ai même pas eu le temps de leur dire au revoir. Je suis si content de savoir que tu as des amis si charmants. Vous allez partir ensemble à l'aventure, si j'ai bien compris. J'espère que vous profiterez du voyage, dans la bonne humeur. Ah mais Pepper... Pepper, il en dit trop. Il en dit un peu trop quand même, hein. Genre, il parle un peu trop fort, les autres ils écoutent. Et du coup, ils débarquent à l'improviste parce qu'ils ont entendu et qu'ils se disent ouais, non, tu vas pas tout seul, profite pas. Nous aussi, on veut profiter et tout, là, on veut partir en voyage. Ah, vraiment. Débarque chez moi, hein, l'improvisation. En plus, il me dit ouais, vas-y, on va chez toi, c'est décidé, alors que j'ai même pas dit oui, vas-y, tu peux venir. Vraiment. Pepper, il prend un peu la confiance, hein. Aussi. Ouais, ça y est, j'ai oublié où est-ce qu'on doit aller. De toute façon, il y aura le point sur la map. Alors... Allez, c'est parti. On se téléporte. Ah, mais ça les dos. Je vais juste sauvegarder avant. Ça, c'est tranquille. Voilà. Et ils sont juste là. Hé, par ici. Je viens de la droite, hein, je viens pas de là-bas. Hein. Là, très mal fait, hein. Le mec abuse. Herma, t'as apporté de quoi grignoter. Mais puisque je te dis que j'y vais avec des amis, ça va aller. Arrête de t'inquiéter pour moi. Ouais, je comment les vénère. Je ne suis plus ta petite Pania. Et oh puis zut, tu es lourd à la fin. Et ouais, elle est bien la relation, je suppose c'était tes parents. Ce qu'il peut être fatigant. Ton père t'autorise à partir, finalement. Ouais, mais je me suis pris une méga dose de ma petite Pania. C'était franchement pénible. Faut le comprendre. C'est parce que ton papa doit avoir la méga trouille pour sa fille. Oui, tu as raison. Je suis peut-être allé un peu fort. Au moins, tu as obtenu sa permission. C'est le plus important. Bon, si tout le monde est prêt, c'est parti pour l'aventure. En route. Waouh, le plan sur l'institut. Qui est pas ouf. Mais c'est un détail. Et on part en avion. Let's go. Moi, je veux un Pokémon à la fin. Je veux découvrir un Pokémon. Je pense qu'il y en aura un. Et on est arrivé. Alors c'est ça, Jadrod. Waouh. Waouh, c'est tellement pixelisé. C'est fou, ça change vraiment de Paldea. Oh, j'ai la tête qui tourne. Ça se comprend. Quand est-ce qu'on s'assoit? Tu passes tout ton temps à regarder ton portable et tu te plains d'avoir le mal des transports. Ce n'est pas de ma faute, on ne captait rien et tout prenait des plombes à charger. Waouh. Il y a l'intendant qui débarque. Bonjour les enfants. Bonjour monsieur. Enchanté, je me présente. Je suis l'intendant du village. Cassis m'a prévenu de votre visite. Dis-moi, Herma, c'est la première fois que tes amis viennent à Septentria, je suppose. Ça fait quoi si je dis non? Mais on va dire oui. Je confirme que c'est la première fois qu'on vient ici. Oh, je vois. Vous pouvez loger dans ce bâtiment pendant votre séjour. Les chambres sont prêtes et les draps sont tout propres. Ça alors, quel accueil! Vous avez pensé à tout. Je suis ravi que cela vous plaise. Sur ce,
Passez un agréable séjour. Merci beaucoup, monsieur. Au fait, t'as toujours pas reçu de nouvelles de ton pote Cassis? Là. Il n'a pas de portable? Sérieusement? Ça existe encore des gens comme ça? C'est un anti-conformiste. Il me plaît déjà. Vous pensez qu'il est chez lui? Et si on allait? Si Cassis ne vient pas à Menzi, Menzi ira à Cassis. Ça veut dire quoi ça? Ah, elle veut vraiment se battre contre lui, hein, vraiment. Oh, elle est vénère. Et... Ok, donc on doit aller à la... sûrement devant chez lui. Yo Tom, comment ça va? J'avoue, c'est tellement Monsieur Sir Jacques l'intendant. C'est tellement ça. Bon, peut-être après, Monsieur Sir Jacques est un poil plus débile. Hein. Bon, il est pas méchant, mais il est un peu plus débile, hein, on va pas se mentir. Bon, bah, on va aller voir le gamin. Ah bah, écoute, ça va très bien. Voilà. Et on est arrivé. Ah, le voilà, là, avec sa coupe de détraqué. Après, je dis ça, même moi j'ai une coupe, elle est pas ouf. Hein. Sauf que ça se voit pas. Herma, ça faisait tellement longtemps. Bah, pas tant que ça. Je suis trop content que tu sois venu. Désolé de pas être venu te chercher. C'est un peu la folie ici. On va mettre aucun problème. Hé hé. Au fait, t'es venu tout seul finalement? Ah d'accord, les autres m'ont suivi. Non, on est là aussi. Bonjour, enchanté. Moi, c'est Menzi. Herma m'a parlé de toi. Alors, comme ça, t'es fort en combat. Comment il a peur? Comment il est effrayé? Ah, le pauvre. Quoi? Tu ne vois pas que tu lui fais peur? Je suis Pagna. Et rassure-toi, je ne vais pas t'agresser pour faire un combat. Moi, c'est Pepper. Et je préfère t'avertir, le meilleur ami de Herma, c'est moi. Redescends, Pepper. On dirait un Dogrino qui essaye de marquer son territoire. Ouais, c'est quoi cette comparaison? Mais elle est méchante. Et Pagna, la méchante, hein, vraiment. Et... Moi, c'est Cassis. J'ai rencontré Herma pendant son voyage scolaire et on est devenus potes. Et je suis un élève de l'Institut Myrtille, même si là, j'étais obligé de faire une pause. Ah bon? Moi aussi, j'ai dû quitter l'académie pour rentrer chez moi. Ce n'était pas facile. Je comprends ce que tu dois ressentir. Pagna, espèce de traîtresse. Tu perds pas de temps pour sympathiser avec l'ennemi, à ce que je vois. Pas du tout. Lui et moi, on partage un peu la même expérience. Donc, ils sont marrants tes amis, Herma. Et bien sûr, les amis de Herma sont mes amis. J'espère que vous profiterez bien de cette entria pendant votre visite. C'est gentil, on se fait un petit combat. Oh, elle a pas le temps. Ah ouais, non, elle est juste venue pour se battre. Hein. Le reste, elle s'en fout. C'est je veux te battre et c'est tout. Et dans la compréhension, elle est bonne. Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là là? On peut aller devant le centre culturel. Il y a assez de place pour se battre. C'est parti. Je suis pas sûr d'avoir compris. Elle veut que je lui assiste, c'est ça? Ouais. Allez. Allez, monsieur cheveux violets, on y va. En plus, il s'appelle Cassis. Elle a l'air aussi têtue que ma soeur, mais en moins agressive. Trop bizarre. Il a l'air plutôt sympa en fait, ce Cassis. Et évidemment, après tout, c'est l'ami de Herma. Ouais, c'est vrai. Et on doit aller au centre culturel. Ah, j'ai pas envie de participer à un combat, hein. Si je participe à un combat, j'ai que Colorier dans mon équipe hein, pour l'instant. Je vais pas aller loin. Hein. J'ai pas d'attaque qui font des dégâts, j'ai que fauchage. Je vais mettre un PV et après je vais rien faire. Ouais, non, j'avoue qu'ils ont niveau imagination, Cassis à l'Institut Myrtille.
C'est vrai qu'il y a mieux, hein. J'avoue ils ont pas été chercher très loin hein, là-dessus. Je vais quand même prendre un Pokémon au cas où, histoire de pas me faire défoncer. Surtout qu'ils ont des Pokémon niveau 70. Alors... je vais prendre lequel de Pokémon. En vrai, peut-être... Je sais pas si je prends le Lucario. Je sais même plus ce que je lui ai mis comme attaque. Je vais prendre le Lucario. Hop. Vas-y. Et... c'est parti. Je dois faire quoi Ah, je dois parler. Je dois... Là, je suis devant. Je dois interagir, je dois rentrer dans le bâtiment. Bon, d'accord, je peux pas les voir. Je suis sur le... Bon, on va lui parler. Ok, bah c'était ça. Menzi m'a complètement roulé dessus. Comment elle a fait pour être aussi forte? C'est une maîtresse Pokémon, c'est ma rivale. Alors, c'est ma rivale. Quand j'ai fait l'histoire, à chaque fois j'ai dit non. Jusqu'au moment où, en fait, t'es obligé de dire oui. Et... bah, j'ai dit oui. Apparemment, elle m'a forcé. Hein. Aussi, elle est un peu méchante. Hein. C'est une maîtresse Pokémon. Voilà, je vais pas dire que c'est ma rivale, parce qu'elle m'a saoulé. C'est une maîtresse de Paldea. Ah ouais, tu m'étonnes qu'elle soit aussi balèze. T'es fort, Cassis. J'ai adoré me battre contre toi. Ça se voit que t'es maître dans mon institut. Mais je suis même plus maître. Et surtout, j'ai perdu. Et alors, qu'on gagne ou qu'on perde, ça changerait en fait qu'il n'y a rien de plus amusant que les combats Pokémon. Ouais, c'est pas faux. Et il était pas comme ça hein, avant. Hein. Menzi est une surexcitée de la vie. Mais tu verras, on finit par s'y habituer. Ça va, elle ne t'a pas traumatisé. Eh, ça suffit les commères. Commères, je connais pas cette expression. Pas du tout, c'était plutôt cool de faire ce combat. Vraiment, j'ai même adoré. Ah, vous voyez, bande de mauvaises langues. Tiens, 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 qui c'est qui voit l'âge? Ouah, c'est qui elle? Il y a comment il est Roseille, tout va bien? Oui. Qui... Qui Comment ça, Kiki? Qui que quoi? Putain, oh mais... Oh putain. Mais c'est... Ouais, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'elle fait? On dirait... C'est cringe. Au secours, à l'aide. Mais aidez-moi, mais... Elle est devenue folle. Ah, je vais partir de... Ah non mais... Attends, Cassis, c'est ta sœur. Tu crois qu'elle acceptera de faire un combat contre moi? Elle continue en plus. Elle continue. Arrête-toi, arrête. Mais tu fais quoi? Mais t'es pas une poule pour faire ça. What? Je n'ai pas l'impression qu'elle soit en état de se battre. Oh là là, désolé, mais vous pouvez m'aider à la porter jusqu'à un endroit plus tranquille? Quoi? La porter? Ok. Ah mais la danse, elle m'a tué. Elle m'a tué la danse. Mais c'était quoi cette danse aussi? Mais non mais... Oh, ça va aller, ta soeur? Tu veux pas rester auprès d'elle? Oui, ça ira. Mamie et papy la surveillent en journée, normalement. Mais j'imagine qu'elle a profité d'un moment d'inattention pour filer. Attendez. Quand elle dansait, elle avait pas les yeux violets. Et là, elle a les yeux orange. C'est peut-être moi qui délire, hein, c'est peut-être mon imagination. Mais j'ai l'impression que pendant qu'elle faisait la danse, elle avait les yeux violets. Je suis pas sûr. Hein. Je suis vraiment désolé pour tout. Merci pour votre aide. Pas besoin de t'excuser, c'était pas grand chose. Ta sœur a l'air d'avoir bugué, si j'ose dire. Elle est pas toujours comme ça.
Ah, si tu le dis. Je pense qu'elle était juste vraiment contente de vous voir. Et elle a une façon particulière de manifester son enthousiasme. Alors ça, tu l'as dit, hein. Ben non, moi aussi, ça m'arrive de danser en criant Kibi Kibi quand je suis un peu ému. Pas vous? Mais en fait, c'est quoi ça? C'est quoi ce village de fous? C'est un village de fous! Mais, mais c'est qui vous apprend ça? Mais c'est nul! C'est nul! Ouais, mais depuis quand elle se comporte comme ça? Bien sûr, c'est ça la question. Depuis quand elle est devenue aussi folle? C'est arrivé pas longtemps après t'avoir envoyé la lettre. Ce jour-là, elle était normale, mais le lendemain, elle était comme ça. Aucune idée de pourquoi. Vous avez raison, c'est bizarre. Les gens du village parlent de malédiction. Peut-être qu'ils ont raison. Une malédiction? Je ne m'attendais pas à ce que cette histoire vire au paranormal aussi vite. Je sais pas si c'est une malédiction, mais il y a peut-être des légendes qui en parlent. Ça te dit rien? Il y a bien l'histoire de Gerpon et des Adorami, mais Herma a capturé Ogerpon et battu les trois autres, donc j'imagine qu'ils y sont pour rien. Je vois que tu perds jamais une occasion de faire parler de toi, Herma. Vous la connaissez pas? Comment je parle? Oh là, je sais vraiment pas parler, c'est une dingue. Vous la connaissez pas, mais Roseille, c'est quelqu'un de difficile, qui fait toujours sa loi et qui ne mâche pas ses mots. N'empêche que c'est ma grande sœur, et je veux qu'elle revienne. Je comprends. Si t'as besoin d'un coup de main, hésite pas, on va mettre la main à la pâte. Hein? Moi, je ne crois pas aux malédictions, mais je suis prête à t'aider. Carrément! Et s'il faut se battre pour briser cette malédiction, tu peux compter sur moi. Ah, elle veut toujours se battre, hein, vraiment. Elle a que ça en tête. Vous êtes sûr? Euh, c'est normal d'aider un ami. Merci, Herma. Et merci à vous trois. Il commence déjà à faire nuit. Je propose qu'on reparle de tout ça demain. Ce soir, on pourrait plutôt aller au centre culturel pour fêter votre venue à Septentria. D'accord, ça marche. Avec plaisir. Forcément ils sont enthousiastes, hein. Là, il n'y a pas de doute. Et donc on doit... En fait, on fait que des allers-retours, hein. Du texte, du dialogue. Pour l'instant, on a juste vu une danse bizarre et du dialogue à longueur de journée. Voilà. Faut que j'aille où? Devant, je rentre. Je dois aller où exactement? Rendez-vous au centre culturel. Ah oui, d'accord. On va essayer de rentrer, hein. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Ok, ça discute. Elle débarque en courant. J'ai acheté des boissons. Des bulles, du sucre. Tu me sauves la vie. T'as trouvé la boutique? Facilement. Oh bah oui, elle est juste à côté. C'était facile. Mais il y avait personne. Alors j'ai laissé l'argent sur le comptoir. Ça ira? Oui, c'est pas un problème. Tout le monde fait ça quand Madame de la Pêche s'absente. Madame de la Pêche? De la Pêche? Par rapport aux fruits du DLC? Hmm, intéressant. Ah bon? Personne ferait ça, à pas le dire. Menzi, qu'est-ce que tu as autour de la bouche? Tu as mangé quelque chose en cachette? Oui, j'ai pris un mochi, il y avait marqué servez-vous. Donc j'en ai profité. Cassis, on peut pas regarder un film sur cette télé? Ah ouais, lui, soirée ciné, hein. Hein? Ah, l'intendant a caché la télécommande. Du coup, on peut pas changer de chaîne. Cherchons-la alors. J'en ai marre de voir la vidéo de promo du village en boucle. J'imagine qu'elle doit se trouver quelque part dans le centre culturel, non? Ah ouais, donc ça veut dire que le mec...
il discute avec nous, ça le dérange, hein. Il s'ennuie un peu, hein. Et ben... Ah, il est... C'est vraiment... C'est ça, les amis, waouh. Et ben... Drôle d'amis, hein, quand même. C'est vrai qu'on peut faire ça. J'y avais jamais pensé. Oui, trouvons cette télécommande. Profitons de cet écran géant pour jouer aux jeux vidéo. Ah ouais, donc l'autre elle veut jouer aux jeux vidéo. Il y en a un il veut mater des films. L'autre qui dit ah j'y ai jamais pensé. Moi, je pense au moins une fois. Quoi. Une chasse au trésor. Génial. Séparons-nous. On aura plus de chances de la trouver. Ouais, bien sûr qu'on devrait pas. C'est quoi ça? Qui a eu cette idée aussi? T'as peur de te faire gronder? T'es pourtant pas le dernier à prendre des risques d'habitude. Non mais... Il y a plusieurs choses à prendre en compte. J'ai une idée. Celui ou celle qui trouve la télécommande choisit le programme. Hé Cassis, tu triches. T'es parti sans prévenir. Et je suppose qu'on a cherché la télécommande, c'est ça? Où est la télécommande? Bah je sais pas. Alors... On est littéralement en train de faire un cache-cache objet. Hein. Il y a beaucoup de déchets, mais elles sont toutes été correctement triées. Ok. Peut-être là-dedans, on dirait un document rassemblé par le personnel du centre culturel. Il n'y a rien dans les tiroirs de la réception. Il a dû la mettre dans une cachette moins évidente. Oui, ah ouais, non mais ça va, tranquille. Ah d'accord, elle, apparemment elle est non. C'est un robinet pour nettoyer ses chaussures ou les pattes de ses Pokémon. Non, moi je veux pas sortir. C'est un porte-parapluie, ok. Cherche aide pour tondre la pelouse, participer à nos ateliers création de masques. L'art du bonsaï. Petit arbre, grand art. Ne manquez pas la conférence de l'intendant. Ce sont des prospectus à la disposition de tous et toutes. Ok, le gâteau. Cette composition florale représente un Pokémon clochette. On peut rentrer? Ce sont les toilettes pour hommes. Apparemment, bon, ils sont pas dans les toilettes. Le pot, non, là. Toilette universelle. Ok. Ici. Attention, le prix de certains services du centre culturel augmentera à partir du mois d'octobre. Ah ouais. Les nouveaux tarifs de location de salles et d'hébergement sont indiqués ci-dessous. Ok, donc elle est pas là. Calendrier de collecte des déchets, participer à nos ateliers confiture de pommes. Karaoké entre tradition et modernité. Ne manquez pas la conférence de l'intendant. Ce sont des prospectus à la disposition de tous et toutes. Là, ce sont des tablettes en libre service, mais elles n'ont plus de batterie. Des images de septentrion défilent sur ce grand écran. Y a pas un truc là avec les livres? Non. Ici. C'est une salle de réunion, rien qui vous concerne. Ok. Ah ah! Tiens, il y a quelque chose dans ce pot. Vous avez trouvé la télécommande. Quoi? C'est toi qui vas choisir ce qu'on va regarder à la télé. Ouah, c'est sûr que t'allais la trouver, Irma. On ne va pas regarder la télé, puisqu'il a envie de jouer aux jeux vidéo, n'est-ce pas? Au fait, elle est où, Menzi? Aux toilettes? Quand je suis passé pour chercher la télécommande, je ne l'ai pas vue. Je l'ai pas vue dans les salles du fond non plus. Ah, j'ai compris. Elle s'est cachée quelque part et elle essaye de nous faire peur. Je l'appelle sur son portable, mais elle ne répond pas. Attends, t'es en train de lui téléphoner? Ah, vraiment? Quelle feignante. Mais en vrai, c'est bizarre. Si elle était dans le centre, on devrait entendre sa sonnerie, non? Oui, c'est vrai. C'est pour ça, les 3 petits points, elle s'est barrée. Mais du coup, elle est où? Bah, elle est peut-être sortie. Vous croyez qu'elle est partie chercher la télécommande? Je vois pas d'autre explication. Elle est peut-être retournée acheter quelque chose à la boutique. En tout cas, j'espère qu'elle s'est pas trop éloignée du village. C'est dangereux la nuit. Surtout quand on connaît pas le coin. Irma et moi, on va partir à sa recherche dehors. Et vous deux, c'est mieux que vous restiez ici. Hein? Mais on veut aider, nous aussi. Faut que quelqu'un reste ici au cas où Menzi reviendrait. Et si c'est le cas, vous pourrez prévenir Irma en lui passant un coup de fil. T'as raison, fais gaffe dehors, quand même. Comptez sur nous pour monter la garde ici.
Allons-y, Arma. Allez, on doit chercher la Menzi qui s'est barrée. On ne sait pas où, qui, regardez là-bas. C'est-à-dire la porte très étrangement. À mon avis, il y a quelque chose qui se passe. Oh, regarde, il y a des gens dehors. J'ai du mal à bien voir dans le noir. Mais on dirait ma voisin qui bosse à la pommeraie. On devrait leur demander s'ils ont vu Benzi. Allez, allons parler à ces gens. Voir s'ils ont la réponse. Et on va commencer par excusez-moi pour prendre leur attention. Et ils ont les yeux violets. L'homme a les yeux violets. S'il fait pas la danse, je comprends pas. Il y a quelque chose qui cloche. Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce que je vois? Complètement absorbé apparemment. Et qui va faire la danse de Kibi? Kibi? J'en ai été sûr. Mais pourquoi? Wow. Qu'est-ce qui leur prend? C'est quoi? Eh, il y a une aura et tout. C'est quoi ça? Mais arrêtez. Oi, 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 oi. Gaston le dresseur et Odile la dresseuse veulent se battre. Veulent se battre. Ouais, j'ai Migalos et Malamant. J'ai que 2 Pokémon dans mon équipe, au secours. Ah, c'est bon. C'est bon, il m'aide. Oh là là. Oh, il est énervé. Ah. Ah ouais, il est vachement énervé. Hein. On va s'occuper de Migalos. Là. Aïe. Il fait mal. Wow, mais qu'est-ce qu'il leur prend? Pourquoi il nous attaque? Ah ça, j'aimerais bien le savoir. Il utilise combien de bidons ce fou? Il est malade. Ok. Un malamandre est dangereux. Ok, il utilise poil gluant. J'ai pas une attaque. Non, j'ai pas d'attaque super efficace, malheureusement. Ouais, tu vois, vampire moins, ça va pas. Je vais attaquer Malamandre. Ah mais du coup, mon Pokémon il est mort. Et ouais, on va le régène. On va le régène parce que là, ça va pas le faire. Tartare utilise Aqua Break. Ok. Bon, lui c'est fait. Ah, mais au pire. Ça passe si je le mets à un PV avec Colorior, non? Comme ça, l'outil le finit et on est bon. Ah, il a d'autres Pokémon. Ah, j'ai pas fait attention là. Ah, ça me plaît pas. Ah, ils ont 2 Pokémon chacun. Bah, on va régénérer l'autre. Hein. Faire un... Ah, mais attends, il est type vol. Non, on va faire un rappel max. Et après, je vais prendre d'autres Pokémon. Ok, Malamandre qui fait du parfum. Donc ça baisse l'esquive. Parfum, c'est combat. Ok, parfait. Ça me fait du mal, mais on n'a pas le choix. C'est le seul moyen de les calmer. Allez, on va faire un petit fauchage. Ok, c'est pas sur moi, sur Tartare. Ok, bah il va pas vrai. Et en plus, il est super efficace. Ah, il aurait pu le one shot. Ah ouais, j'utilise. Bah oui, forcément que ça échoue. Oh, Piflore.
Je change de Pokémon. Je prends Lucario, il est super efficace. Et c'est parti. Bon, il est pris dans la toile gluant. La vitesse elle baisse, mais ça c'est pas grave. Ah bah il a pris. Bon bah voilà. Parfait. Et c'est une victoire. Gaston le dresseur et Odile la dresseuse ont perdu. Ah ouais. Et B. 12 000 Poké dollars. C'est toujours bien. Ça fait plaisir. Ah, ils m'ont fichu une de ces trouilles. C'est quoi ce délire? La dernière fois que je les ai vus, ils étaient parfaitement normaux. Mais il se passe quoi ici à la fin? Ils se comportent comme Réseil. T'as raison, c'est la même danse chelou que Roseille. Ah, c'est le cas de le dire. Ouais, ça a peut-être quelque chose à voir avec cette histoire de malédiction. Pourquoi il a fallu que Menzen disparaisse à un moment pareil? Ah, elle est là-bas. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle part? C'était Menzi? Elle est partie vers le Septentrion. Mais pourquoi faire? On devrait la suivre. Ok, poursuivre Menzi. Je sauvegarde déjà. Mais aussi, on prend d'autres Pokémon pour éviter de se faire défoncer. Qui c'est que je vais prendre? Je vais prendre Hôte de Fer, que je vais mettre là. Et Dracolos, ça sonnerait de bon. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Voilà. Et c'est parti. Donc elle est... C'est vers là-haut. Bon, on va suivre le chemin. On va prendre une seconde, j'ai c'est un Pokémon Shiny, mais je vais pas que c'était par ça là. On a le chemin, oui, oui. Au pire. Oh. Ça va plus vite. Ah, une CT. Mitra point. Ah, je l'avais même pas. Et bah, ça fait plaisir. Une CT en plus. Ah! Mais. Bah, eux aussi, apparemment, ils sont hypnotisés. Non. Ah non. Oh, mais c'est notre petit Cassis et son ami. Herma. Papier. Mamie. Qu'est-ce que vous faites là? Rosae va bien? Vous auriez pas vu une fille passer par ici? Pourquoi as-tu l'air aussi affolée? Rosae est dans sa chambre, elle dort. Sa petite danse a dû l'épuiser. Ah, ouf. Pendant qu'elle récupère, nous sommes allés lui acheter ses nouilles sautées préférées. On espère que leur saveur l'aidera à lui faire reprendre ses esprits. Je suis sûr que ça lui fera du bien. À propos, vous cherchez aussi quelqu'un d'autre, si j'ai bien compris. Ah oui, il se passe un truc bizarre dans le village. Et une des filles venues de Paldea a disparu. Bah elle porte un uniforme scolaire, donc elle parlait pas quand elle partait. Oh, maintenant que vous me le dites, nous avons effectivement croisé une jeune étudiante. Mon Quanton. Quanton? Ah ouais, c'est comme ça. Hein. Les surnoms de couple, mon Quanton. Mon Quanton. Te souviens-tu de quoi avait parlé cette jeune fille qu'on a vue tout à l'heure? Mon Quanton? Oula! Voyons, ce n'est pas le moment. Je suis censé dire ça comment? Prends un mochi, papi, prends un moumou. Hein? Mamie? Je ne sais pas ce qu'il te prend, mais bon, je vais en manger un si cela peut te faire plaisir. Ouah.
Pas vrai, mais ils ont pas une couleur qui ont l'air appétissant. Hein. Voilà, tu es contente? Euh, Ah, papy? Qu'est-ce qu'il y a? Il va avoir les yeux violets. Ah ah! Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. Mais que c'est pas ça? Mais c'est pas vrai! Oh, ah ouais! Mais c'est qui Kibi? Neva la grand-mère et Aubin le grand-père veulent se battre. Bon, j'ai bien fait de prendre d'autres Pokémon. Lugula et Arbok. Ok. C'est parti, on va se battre. Il va dire Kibi. Oui, voilà. Et ben. Alors. Ah oui, d'accord, je peux mettre KO mon propre copain. On va faire point éclair. Lui, il faudrait qu'il attaque le Gulabre. Je vais faire sur Arbok. Oh, let's go, il est paralysé. Ça fait plaisir. Comment on en est arrivé là? J'ai pas le temps de dire la suite. Oui. Bon, ouais, d'accord, il faut autant de dégâts que moi. Mais je sais pas, ils sont niveau combien, je vais même pas regarder. Ah, ça fait un peu mal. Papy, mamie, qu'est-ce qui vous arrive? Et il fait grincement. Ok. Bah oui, on va envoyer Haute de Fer. Bah, en vrai, un laser glace sur Arbok. Comme ça, on le finit. Et lui, il continue à attaquer le Gulabre. Voilà, il fait aqua brèche. Parfait. Allez, on a qui? Mamochon. Oh. Et Smogogo. Ok, hydrocanon, c'est super efficace sur Mamochon. Voilà, il n'y a plus de Mamochon. Ok, il fait close combat. Qui est pas très efficace. Non, en plus, il y a sa défense qui baisse. Oh, vraiment. Ah, il l'empoisonne. Aïe, 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 aïe. Bon, ça, en vrai, ça va. Mais il a combien de Pokémon? Ah ouais, il a 6 Pokémon en plus. Ah ouais, en fait, même si t'es nul, ça passe aussi. Hein. En vrai, laser glace, hein. Ouais, on va faire un laser glace. Voilà, parfait. Et c'est la victoire. Après, c'est pas pour quelque. Mais c'est la victoire et ça fait plaisir. Ah ouais, non mais... Complètement dans la lune, hein. Voilà. Hein. Oh non, papy et mamie. Papa aussi. Je suis le prochain, c'est sûr. Moi aussi, je vais devenir un tarbré comme eux. Non.
Ouais, il faut déjà lui demander de se calmer, c'est le plus important. Apparemment ça marche. Excuse-moi, j'ai un peu paniqué. Merci, Irma. Ah ouais, je juste dit du calme. Ça marchait. Et c'est des miracles hein, quand même hein, que ça marche comme ça. Attends, avant de perdre la boule, papy a mangé un truc bizarre, non? Un genre de mochi. Oh, j'ai un appel. Mais qui c'est qui voilà? Allô, Irma? Ça va de votre côté? Si on veut. Ouf, je dois dire que ça me soulage d'entendre ta voix. En fait, comme on n'avait pas de nouvelles, on est parti à votre recherche. Mais on est tombé sur des gens complètement fous. Ils arrêtaient pas de répéter Kibi Kibi. Et ils nous ont attaqués. En plus de ça, comme on vous trouvait pas, on a commencé à s'inquiéter pour vous. Là, on est devant la boutique et... Eh, c'est quoi ce machin? Quel machin? Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? Ah, ça craint. Oh, damn. Ah ouais, ça a été rapide, hein. Et ça a coupé. Pepper, Pepper, tu m'entends? Ah, il est plus là. Et bah voilà, il s'est fait manger. Oh non, je crois qu'il aurait arrivé un truc. Ah bon? Je suis pas sûr, hein. Lol. Papy, mamie, je reviendrai vite. D'accord? Je sais qu'il faut qu'on retrouve Mendy, mais faut d'abord qu'on aille voir ce qui s'est passé à la boutique de la pêche. Vite! Et je soignais mon... Ah bah pas besoin, il est soigné. Bah bon, on y va. Bon, on va sauter, non? Je fais le tour, ouais. On va passer par là. Allez, c'est parti. Pour découvrir ce qui se passe. Ah bah ils sont là. Et est-ce qu'ils vont dire Kibi? Non. Eh, tout va bien? Irma, Cassis, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, désolé, on a été coupé. Vous avez dû avoir peur. En fait, c'est Pania. Et elle a paniqué et elle s'est cognée la tête contre mon téléphone. Ce n'est pas de ma faute si j'ai eu peur. Le villageois se comporte bizarrement. Et on a vu un truc vraiment étrange. Un truc étrange? Oui, un bidule tout rond. J'ai rien vu, moi. C'était où? T'es sûr que c'est pas ton imagination qui joue des tours? Pas du tout, il était là. Je ne l'ai pas rêvé. Ok, ok, j'ai compris. Je crois peut-être savoir ce qui a causé tout ça. En tout cas, si jamais vous voyez un mochi... Oh, là-haut, il y a un truc sur le toit. Oh, Pokémon? Regardez, là-haut. Oh, oh, c'est le truc bizarre que j'ai vu. C'est quoi? Un drone? Je crois pas. Peut-être un Pokémon? Oh, hein? C'est lui qui balance les mochis? Oh, l'esquive! Ah, ah, bah, d'accord. C'est quoi ça? Un mochi? C'est sucré, juste ce qu'il faut. J'aime bien. Non, vous devriez pas les manger. Qu'est-ce qui m'arrive? Ya, tout va bien. Et ça y est. Regarde-le derrière. Oh, non, par contre, il est classe. Oh, le BG, il est BG le Pokémon. Ah, j'aime bien. Mais par contre, regarde le. On va dire Pepper. C'est moi, Pepper a l'air gêné. Bref, c'est pas important. Je suis désolé, c'est ma faute. J'aurais dû faire plus gaffe. C'est lui, c'est le truc à l'origine, c'est Mimoshin Malin.
Pécha. Eh, il les utilise comme bouclier. Bon, pas le choix. On commence par les calmer tous les deux. Ah, mais la question c'est comment? Comment peut-on les calmer? En les affrontant. J'ai peur qu'ils aient beaucoup plus de Pokémon. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? En vrai, Flamigator. Hein. Juste lui réapprendre. C'était Champ Flamboyant. Qui est beaucoup trop fort. À la place de... Mégaphone. Voilà. Donc on va le mettre dans les quais. Je vais le mettre en premier. Et on va finir avec... Ah, je sais pas. En vrai, j'ai envie d'utiliser Terrapagos. Hein. Ouais, mais il est que niveau 85. Pas niveau 100. On va utiliser Pelage Sablé. Voilà. On sauvegarde. Et c'est parti. Que le fight commence. Voilà, regarde-les là. Avec leurs dents Kiwi. Kiwi. Il a pas dit Kibi, il a dit Kiwi. Et ils veulent se battre. Noctalier et Rongrigou. Oh, il y a un type normal. Oh, aïe, 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 aïe. Ah ouais. Ah oui, non mais d'accord. On va faire Champ Flamboyant sur Rongrigou. Bon, on va pas faire Champ Flamboyant sur Rongrigou. Voilà. Ok. Ah, c'est pas long le combat sur ce jeu. Bah, du coup, il va le faire automatiquement sur l'autre. Hein. Yes. Bam. Et l'attaque spéciale augmente. Oh merde. Oh, ça va. Coustabri. Ah ouais, non. Ah, c'est efficace sur Coustabri. Lui, il pourrait attaquer. Il a point en glace, donc j'attaque Noctali. Ah, bah super efficace aussi. Bah, parfait. Voilà. Ah, il a plus rien comme PV. Ah, pas vrai. Ah, mais... Ah, je prends trop mal là. C'est pas sur moi. Eh, c'est super efficace aussi. Non. On refait Champ Flamboyant sur Noctali. Comme ça, on réaugmente. Bon, pas sur Noctali, mais on réaugmente quand même notre attaque spéciale. Ah ouais. Ah, donc ils disent pas que Kibi. Ok. Ils disent pas dire d'autres choses. Champ Flamboyant. Et voilà. L'attaque spéciale de Flagimag. Et je crois qu'il en reste plus qu'un et c'est Dogrino. Ah, il va prendre beaucoup de dégâts. Et elle, elle va nerfer lui aussi. Et oui, donc c'est bien ce que je pensais au final. Ils avaient bien plus de Pokémon que les autres. Bon, un de plus. On refait Champ Flamboyant. Ah, il va attaquer Nogrino.
Oh non. Il attaque avant. Il a fait un coup critique en plus. Non. C'est connu. Hein? Mais... Bon, oh là. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, non mais... Il vient de mettre son... Il vient de chercher le chaos de son Pokémon littéralement. Oh là. On va partir sur le Lucario. Hein. Et il envoie Porygon Z. Aïe aïe aïe. On va faire piste au point, non? Eh, en vrai, c'est bien, je suis super efficace sur les deux. Ouais, on va faire ça sur un Nymphalie. Voilà. Ah ouais, elle applaudit. En faisant regard touchant. Ah ouais, on baisse mon attaque au calme. Ultra laser. Oh là là, oh l'ultra laser. Oh l'ultra laser qui a fait mal là. Oh le Dogrino il a pris longtemps. Oh merde. Yo Shinix, comment ça va? Il est encore en train de faire Kibi Kibi à droite à gauche là. Bon le Nafali il est plus là. Ouais bah ça va très bien écoute. Ah il est encore vivant. Ah d'accord. Bon il avait plus rien comme ça vraiment. Et voilà, c'est la victoire. Ouais d'accord, Lucario amoureux, sauf que c'était le dernier Pokémon. C'est pas malin de le mettre en dernier. Et pour une gonzette qui utilise Ultra Laser, forcément ça échoue, il n'y a plus personne. Ah il a encore un Pokémon. Il a fait... Mais t'as combien de Pokémon? Ah il en reste encore un. Bah nickel. Ah bah il fait Ultra Laser avant. Bah voilà. Il est plus là. Là, c'est la vraie victoire. Et vous voyez, et l'autre Pokémon spectateur là, juste au-dessus. Il est en train de partir. Pepper. Pania. Pardon. Et maintenant, c'est ton tour. B. Pépé pêche. Eh, attends. Ouais, on doit poursuivre le Pokémon mystérieux. Là, ce que je suis en train de faire, c'est... Alors, c'est un... comment ils ont appelé ça l'épilogue du DLC. Donc, il y a l'épilogue qui est sorti aujourd'hui à 15h. Et là, je suis en train de le faire. Donc, pour pouvoir le lancer, il faut avoir fini l'histoire et... l'histoire principale et les histoires des deux DLC. Et c'est avec un objet que tu peux récupérer en allant dans tes... Alors non, c'est pas dans les paramètres, c'est dans Poképortail. Quand tu vas dans Cadeau Mystère et que tu fais via internet, il y a une pêche que tu peux récupérer, une B-pêche, qui te permettra, une fois toutes les étapes accomplies, de pouvoir lancer l'événement, donc l'épilogue du DLC. Et donc une fois que tu auras le fruit, il faudra donc, interagir. Ici, il y aura une sorte d'objet et ça va directement lancer l'épilogue. Voilà. Et on doit aller au parc Adorami.
Et bah c'est parti. Let's go. Ah, ça lance direct la cinématique. C'est que je suis déjà dans la zone. Et il devrait être par ici. Ah, bah, mais ils nous ont suivis. Ils nous ont suivis. Ah ouais. Attends, ce serait pas... Mehdi. Ouf, t'as rien. Parle pas trop vite. Eh, c'était sûr. Elle aussi, j'aurais dû m'en douter. Ah, forcément, elle veut tout le temps se battre. Même dans un état pareil, Menzi reste fidèle à elle-même. Et elle est toujours là. Ah ouais, ah oui, pour lui c'est un jeu en fait. Il est en train de rigoler. Avec Menzi à ses côtés, j'ai aucune chance de le battre. Ah d'accord. Ah oui, non mais en fait il y a tout le monde. D'accord. Ah ils sont tous venus hein. Oh non, là les autres qui se ramènent. Ça craint. Ouais, on se partage le travail. Travail d'équipe et tout. Ok. Compte sur moi. Je vais essayer de ralentir les autres pots de colle. Mais pendant ce temps, je te laisse t'occuper de Menzi et de ce truc là. Si on arrive à le battre, peut-être que tout reviendra à la normale. Et on va se battre contre Menzi. C'est parti, j'espère que mes Pokémon ont été soignés. On va vérifier ça. Oui. Lancement de l'affrontement contre Menzi. Menzi la dresseuse veut se battre. Ok, on commence par le gars. Ah, niveau 86. En plus, il met les pièces de rock. Oh non. Oh non. Niveau 86. Ok. Si, il attaque avant. Il attaque avant. Oh non. Ok, non, c'est bon. Ça devrait passer, c'est bon. Bon. Parfait. Allez, Loup-Garou, c'est... Combien de Pokémon je pense qu'elle en a 6. Et Kaiser. Et Kaiser. Et Kaiser. Qu'est-ce qui peut être bien? Ah, je vais prendre note de fer. Si c'est bien le Pokémon que je pense. Voilà. Ok. Maintenant, est-ce que j'avais bien les bons types en tête? Ah, elle a 6 Pokémon. Ok, non, c'est bon. Laser glace. Hein. Let's go. Allez. Et de 2. Le troisième Pokémon. Pomarmotte. Bon, on va changer aussi. Hein. Parce que c'est pas bon. Le Pokémon que j'ai va pas le faire. On va prendre lui. Je crois que le type sol c'est super efficace contre le choc électrique. Voilà. Niveau 86, je suppose. Ouais, c'est ça, Telluriforce, super efficace. Ah, il fait tout. Oh non, il est super efficace. Non, c'est bon, il est pas super efficace, ça va. J'ai de la chance. Oh, j'ai cru. Bah, de toute façon, je pense qu'il m'aurait pas eu. Ok, parfait.
Parfait, ça se passe super bien pour l'instant. Noctunoir. Noctunoir. Noctunoir type spectre. Faudrait que Flamigator soit plus rapide. Je vais reprendre Flamigator. En espérant que ça passe. Si ça passe pas, bon bah... c'est pas grave. À moins que ce soit type ténèbres. Je sais plus si c'est spectre ou ténèbres. Bon, dans tous les cas, ouais, le spectre est super efficace. Là, ok. Ah, le coup critique qui est passé. Mais même sans son, il aurait pu être là. Et du coup, j'ai personne qui est super efficace, moi. Et c'est bien du type spectre. Je prends Dracolos. Bon, les pierres pointues qui font mal. Je vais faire vol. Voilà, comme ça. Il me fait pas de dégâts. Et là. Ah, il a point glace. Oh, c'est quoi ça? Comment ça, il a point glace? J'espère que j'attaque plus vite. Oui. Parfait. Allez, au suivant, il reste plus que 2. Muplodocus, petit dragon. J'ai fait continuer sans changer, j'aurais dû changer. Non, c'est pas grave. J'aurais... Ouais, mais c'est bon, Dracogriffe. Au final, ça passe. Bah, en fait, c'est bon. Parfait. Et Flamigator. Flamigator. J'ai soit Pelage Sablé, mais ça va pas le faire. Ah, mais allez, les deux Pokémon, ils vont prendre cher. Mais je vais mettre Tote de Fer, parce qu'il a une vitesse de fou. Et on va lui mettre dans la tête. Hydrocanon en espérant que ça passe. Ah. Oh, le terre cristal. Si c'est du terre cristal feu, c'est parfait. Merde. C'est pas du terre cristal feu. Ah, c'est le terre cristal que je voulais pas. Mais l'hydrocanon. Oh, le coup critique. Oh, let's go, le coup critique. Oui. Ça, c'était parfait. Comme ça, le Flamigator dégage. Voilà. Et c'est une victoire. Avec quand même des Pokémon assez haut niveau. Hein. C'était pas forcément simple comme combat. Ah, ça y est, le Pokémon il est énervé. Voilà. Battez le Pokémon. Ah, je dois me battre contre le Pokémon. Ah, par contre, cette fois-ci, je suis pas soigné. Ouais, c'est vrai que son dernier Pokémon, c'est dans tous les cas le starter. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on va utiliser des rappels max. Sur tout le monde. Ah, ça va. Ah, ça n'a aucun effet sur lui. Ah, je savais même pas. Comment ça? Ah, mais oui, non, mais aussi, je suis pas malin, moi. J'utilise des rappels alors qu'ils sont pas KO. Donc forcément que ça va pas le faire. Hop, et le dernier.
Voilà. Je vais sauvegarder. Ouais, oui, c'est ça. J'essaie d'utiliser des rappels sur des Pokémon qui sont pas KO. Je suis pas malin. Je suis vraiment pas malin aussi. Et on est parti pour le combat. Ah bah c'est sûr qu'il a plus personne à hypnotiser. Hein. Est-ce que je vais affronter ce mystérieux Pokémon? Bien sûr que je vais l'affronter. Ah ouais, oh, il est vraiment énervé. Et Flamigator. Ah. Par contre, je sais pas du tout c'est quoi ces types et tout là. Pêchaminus. Oh. On va faire châtiment. Toxique. Il serait peut-être type poison. Ah, emprise toxique. Ah, oh le talent. Oh le talent qui va être énervant. Ok, c'est super efficace. Ça lui a fait mal. Ça veut dire qu'on peut le battre. Allez. Bien sûr qu'on peut le battre. Il a pris tellement de dégâts. Par contre, faut vraiment pas que je me frappe. Il fait machination. Ah bah il est pas malin. Quoi qu'à tout moment il se dit que je... Oh bah je suis même plus confus. Alors là, parfait. Allez, et de deux. Bon, le poison fait un peu de dégâts, mais ça c'est pas grave. Ah, je suis bientôt à bout. Faut le finir vite, Arma. Ouais, mais il est pas fort en fait. J'ai rien dit, au secours. Ah, il m'a défoncé. Non. Ah, je me suis... Non. J'ai dit il est pas fort. Ah bah, ah, le karma. Oh, le karma. Je vais mettre Dracolo, je vais faire vitesse extrême. Comme ça, on n'en parle plus. En espérant que ce soit pas spectre poison. Il est spectre poison. Il est spectre poison. Je pense que c'est son double outil. Très bien, on va faire vol. Il refait machination. Parfait. Ça, on part dans les airs. Lui peut faire ce qu'il veut. Les toxiques, ça marchera pas. Ça a marché, mais c'est pas grave. Ah bah il est confus, ouais. Est-ce que l'attaque passe? Oui, monsieur. Et le Pokémon a une deuxième forme. Commence à affaiblir, c'est le moment. Attrape-le avec une Pokéball. Oh, faut l'attraper. Qu'est-ce qui peut être bien comme Pokéball? En vrai, la Master Ball, elle passe, hein. Les mêmes couleurs. Je vais partir sur la Master Ball. Hein. Bon bah allez, hein, Master Ball sur le Pokémon. Comme ça, il n'y a pas d'hésitation. Et bah voilà. Le Pokémon est attrapé. Et j'avais bien deviné, il est bel et bien Poison Spectre. Et il a envoyé boîte PC. Et c'est donc lui le Pokémon numéro 243 du DLC 2. Enfin, de la partie 2 du DLC. T'as réussi? Et les autres? Bah je pense ils vont plus être dans l'emprise. Hein. Là, ça y est, ils sont libérés. Et voilà. On a sauvé toute la population. Juste ciel. Que faites-vous ici? Pourquoi donc suis-je au parc à Dorami? Ouf, tout le monde a retrouvé ses esprits. Herma, Cassis, qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens être allé à la boutique et après, plus rien. Bon, du coup, je suppose qu'on explique tout. Voilà, là, toute l'explication qui est dite.
sérieux. Et c'est à cause de ce Pokémon qu'on a été kibifié. Ah ouais. Alors, vous voyez, j'avais raison. Les malédictions, ce n'est que du fake. C'était cette petite boule qui était derrière tout ça. Je vous l'avais bien dit. Ah bon? Quand ça? Bref, ce qui est con, c'est qu'on a réussi à capturer ce Pokémon. Enfin, je dis on, mais encore une fois, c'est Arma qui s'en est chargé. Ah, qui d'autre, après tout? Mais au fait, elle est où, Menzi? Bah elle est là. Elle est debout. Elle se réveille, elle sort. Enfin, elle sort, elle récupère ses esprits et tout. Oh. Ah, je veux dire Menzi. Théoriquement, elle est libérée comme les autres. Ou alors elle fait semblant. Elle fait semblant. Non, elle fait semblant, je vous le pré-shot, elle fait semblant, c'est sûr. Oh non, elle est toujours sous l'influence de la malédiction. Bah voilà. Bah, pourquoi vous me regardez comme ça? Vous avez trouvé la télécommande? Attends, c'est tout ce qui t'inquiète. Bref, t'étais qu'à moitié endormi, en fait. Ouais, et ça m'a fait du bien. Je l'avais dit. D'ailleurs, j'ai rêvé que je me battais contre Irma. Et vous savez quoi? J'en ai savouré chaque seconde. Si seulement c'était pas un rêve. Puisque c'était vraiment pas un rêve. J'en reviens pas. Elle pense vraiment qu'à ça. Tu vois ce qu'on doit supporter tous les jours. Cass et... Irma? Roseille, Papy, Mamie. C'est quoi ce rassemblement improbable? On peut m'expliquer ce qui se passe là? En tout cas, c'est étrange. J'ai l'impression que c'est pas vu depuis une éternité. Est-ce que ce serait la fin du DLC? Est-ce que ce serait la fin de l'épilogue? En tout cas, pas tout de suite. Quelques jours plus tard. Retour à Paldea. Ok, donc on est bien à la fin. Là, il n'y a plus de doute. Je suppose que je peux ranger les Pokémon. Alors. Du coup, toi, tu vas là. Toi, on va t'es là. Toi aussi. Lucario là. Et toi, ici. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Talent en prise toxique. Donc, quand on est empoisonné... Quand le Pokémon en face est empoisonné, il est confus. Donc pas de ruban, il est timide de nature, ça augmente les vitesses, ça baisse l'attaque. Ça m'a l'air cool. Le talent est cool aussi. Il a chaîne malsaine, je sais pas ce que ça fait. Et est-ce qu'il a des IV à 31? Oui, il en a 3. Et le Pokémon, je le trouve plutôt sympa. Honnêtement. Donc on va le ranger avec les autres légendaires. Et bah, du coup dans la boîte là, comme ça c'est à peu près trié. Et on sauvegarde. Et c'est parti, la sortie elle est ici. Ou alors je devais leur parler. Je crois que je devais les parler. Bon, on va voir. Quoique ça prend du temps. Non, c'est bon. Eh, vous pouvez rester plus longtemps, vous savez. Rien vous oblige à partir si vite. Bah, si on part, c'est qu'il faut qu'on rentre. C'est vrai. Bah oui, je sais bien. Mais quand on est sympa, on rassure son ami en lui disant t'en fais pas, on reviendra. Bon bah j'ai perdu. Irma, Pepper, Pania, Menzi. Merci à vous quatre pour votre visite. C'est nous qui te remercions de nous avoir servi de guide. En plus, on a vraiment bien mangé. Moi, en tout cas, je me suis régalé.
Et moi, j'ai adoré le festival. Faut dire que j'y ai trouvé un masque de Voli-Voli. Je suis comblé. Et ça me fait plaisir. C'est fou que le temps passe vite quand on s'amuse. J'ai pas fait autant de combats que j'aurais voulu contre Cassis et Rosaille. C'est dommage. Allô? Cassez-moi? On t'a affronté plus de 10 fois, chacun! C'était pas assez! Bienvenue au club des victimes de Mendy. C'était vraiment trop bien de vous avoir ici. J'ai beaucoup hésité, mais j'ai décidé de retourner à l'Institut Myrtille. Et je vais donner tout ce que j'ai. Ouais, faut toujours encourager. Tu peux le faire. Merci, Erma. Ça veut dire que mes vacances sont aussi terminées. Mais bon, quand faut y aller, faut y aller. Et je peux pas laisser Cass partir tout seul. Rosaille, merci. Cassis, Rosaille, ça m'a fait super plaisir de vous rencontrer. Vous et tout le monde à Septentria. Et Cassis, désolé d'avoir été aussi agressif au début. Ah bon? J'ai pas eu cette impression. T'inquiète, j'entends tes excuses et je les accepte. D'accord, mais c'est pas à toi que je parlais. Alerte, on a trouvé quelqu'un d'aussi autoritaire que toi, Pepper. Ouais, désolé, elle fait pas exprès. Pardon? Non mais, où est le respect, hein? La jeunesse d'aujourd'hui, je vous jure. Ah, d'accord, toujours, elle change de comportement. C'est le jour et la nuit. Énervée, 3 secondes après, elle rigole. Le trésor enfoui de la zone 0. Je pense qu'on peut dire officiellement qu'on a fini l'épilogue. Et on est de retour à Paldea. Vous pouvez inviter des nouvelles personnes dans la salle du club. Oh. Ok. Mais on va s'arrêter là. Et ben franchement, l'histoire était sympa. J'ai bien aimé le DLC. Alors, leur danse chelou, on va pas trop en parler. C'était un peu cringe honnêtement, mais ça m'a bien fait marrer. En tout cas, l'épilogue était sympa. Franchement, j'ai bien aimé. Et j'espère que c'était le cas pour vous aussi. Le Pokémon est vraiment sympa. Mais c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas pour vous à la rediff sur YouTube, à me rejoindre sur Twitch, à aller sur le Discord pour ne louper aucune des notifications lorsqu'une vidéo sort ou lorsqu'un stream se lance. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine. Ciao. Voilà. Comme ça, la rediffusion sur YouTube elle est finie. Et après, on passera